Bonsoir, on se retrouve en cette soirée pour certains Halloween, mais moi j'appelle ça plutôt Halloween parce que je pense qu'on sert un Dieu qui est saint, qui est véritable et surtout qui nous apporte la vie. Amen. Donc je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Donc cette vidéo elle porte vraiment sur le mois de novembre. C'est le message prophétique que le Seigneur m'a donné et je vous invite vraiment à prier ensemble pour se connecter à la voix du Saint-Esprit et vraiment le laisser conduire cette vidéo. Amen. Saint-Esprit, je prie que tu puisses prendre toute la place, que tu puisses guider, Seigneur Jésus, toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, que tu puisses permettre à tout un chacun de se sentir libre dans l'esprit. Libre dans l'esprit de prier, libre dans l'esprit de déclarer, libre dans l'esprit d'appeler toute chose à l'existence par la foi et libre de toute chaîne. Seigneur, c'est toi seul qui es capable de faire tomber les chaînes de la mort, les chaînes de la peur, les chaînes de l'effroi, les chaînes du terrorisme, Seigneur. Alors je prie pour que ta paix nous envahisse. Tu dis que ta paix surpasse toute intelligence et tu garderas nos cœurs et nos pensées, alors qu'on puisse être complètement focalisé sur toi, sur cette vidéo, pendant cette vidéo, et que le Seigneur puisse vraiment être le bienvenu pendant ce moment, que ça soit dans ta chambre, que ça soit dans ta cuisine, peu importe là où tu te trouves, mais laisse le Seigneur t'apaiser, laisse le Seigneur te parler, laisse le Seigneur envahir ta vie et ton espace. Amen. Donc, le message du mois de novembre, donc ça nous concerne, nous qui sommes les créatures de Dieu et pour certains, les enfants de Dieu. Le message que j'ai adressé à l'Église, il se trouve dans 1 Corinthiens 1,9. Donc on va aller directement dans le passage. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et en anglais, j'ai aussi ce verset qui est traduit par God is to be trusted, the God who called you to have fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Donc Dieu nous a vraiment appelés à vivre en communion avec Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. En communion. Et j'insiste vraiment sur le mot communion. Alors que certaines personnes peut-être s'étaient égarées, éloignées de Dieu, avaient changé de chemin, le Seigneur veut que tu puisses toujours communier avec lui, que tu puisses revenir à lui. Et le Seigneur dit aujourd'hui prudence. Prudence pourquoi ? Parce que le monde est en train de changer, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont en train d'être mises en place, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau technologique. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place et le Seigneur, il veut nous avertir, il veut qu'on puisse être prudent et il veut qu'on puisse surtout être attentif à sa voix. Amen. Donc qu'on puisse vraiment se dégager de tout mal. C'est en étant prudent qu'on pourra vraiment accomplir aussi les desseins de Dieu, les plans de Dieu. Parce que si Dieu t'a promis quelque chose, il t'a promis une promesse, et bien si tu n'es pas assez prudent, tu pourras la perdre. Si tu n'es pas assez attentif, tu pourras la perdre. Tu pourras t'en éloigner. Or, le Seigneur veut qu'on puisse vraiment conquérir, saisir, recevoir ce qu'il a pour nous. Toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, avant cette fin de l'année, je prie que tu la reçoives au nom de Jésus. Et s'il y en a plusieurs, je prie que tu puisses les recevoir au nom de Jésus. Amen. Donc le Seigneur veut vraiment étendre sa bénédiction. C'est ça que le Seigneur me disait. Il veut qu'on puisse se tenir prêt pour toutes les choses qui vont arriver. Comme je vous avais déjà dit dans un message précédent, pour l'année 2023, Dieu se tient prêt pour envoyer des personnes vers 2024, des personnes qui auront ce feu, ce zèle, qui seront remplies du Saint-Esprit et qui seront disposées pour aller là où le Seigneur les emmènera, là où l'Esprit les guidera. Et c'est une question de volonté, comme je l'avais déjà dit, mais si tu veux réécouter le message, tu peux le réécouter, ça s'appelle 2023, message de l'année 2023, quelque chose comme ça. Tu pourras le retrouver facilement sur ma page. Et le Seigneur donc veut qu'on se tienne prêt, qu'on se tienne au taquet, qu'on se tienne même aux aguets. Il veut qu'on se tienne à la brèche. Voilà, si tu as plusieurs synonymes de se tenir, voilà, tiens-toi bien, tiens-toi prête, tiens-toi attentive à l'amour du Seigneur, à ce qu'il veut faire dans ta vie pour aussi les autres. Parce que c'est important, si Dieu nous utilise, c'est pas pour nous-mêmes. Il nous utilise pour les autres. Amen. Donc son amour est au-dessus de tout. His love is above everything. Is above anything.
Donc, notre futur est vraiment entre ses mains. Et Dieu veut vraiment mettre l'espoir dans nos cœurs en cette fin d'année. Dieu veut prendre soin de ses enfants. Il veut mettre la joie pour beaucoup d'entre nous dans nos cœurs. Et qu'on puisse se satisfaire en lui. C'est-à-dire qu'on puisse être satisfait en lui. Qu'on puisse prendre plaisir à aimer Dieu. Qu'on puisse être satisfait dans sa présence. Qu'on ne cherche pas autre chose pour venir nous combler. Mais qu'on cherche premièrement le Seigneur. Parce qu'il veut communier avec nous. Amen. Donc le Seigneur attend également de notre part de la coopération, comme je l'ai déjà dit pour l'évangélisation. Le Seigneur est prêt à envoyer des personnes pour l'année 2024, des personnes qui vont aller un peu partout dans le monde pour annoncer sa parole. Et même en cette fin d'année, c'est encore d'actualité. Mais en 2024, ça sera vraiment quelque chose de différent. Ça sera beaucoup plus intense, explosif, beaucoup plus préparé. Ça sera beaucoup plus intensif et précis. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment de la précision. Peut-être que jusqu'à maintenant, les choses que tu avais fait par rapport à l'évangélisation, c'était flou. Mais là, le Seigneur veut vraiment équiper et envoyer pour un but vraiment ultime. L'année 2024, elle sera vraiment importante pour beaucoup de chrétiens. Donc peut-être ça paraît un peu cliché de peut-être dire ce genre de choses, mais je sais que l'année 2024 par rapport à l'évangélisation, ça va être une année très importante. La France qui va organiser les Jeux Olympiques, etc. Donc c'est vraiment important pour notre patrie de vraiment se tenir prêt, que ça soit dans l'intercession, que ça soit sur le terrain, c'est-à-dire le champ de bataille. Amen. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur le point d'être générés, d'être équipés, d'être façonnés, formés par le Seigneur, également par des équipes que le Seigneur aura tout simplement mis ensemble et mis à l'œuvre pour l'évangile. J'ai aussi à cœur de dire à quelqu'un, l'opinion des gens, mets-le à la poubelle, dans le sens où il ne faut pas que l'opinion des gens ait un impact sur toi. Si tu sais que ce que tu fais, c'est de la part de Dieu, la vision que tu as reçue vient de Dieu, eh bien l'opinion des gens ne doit pas compter. Si c'est une opinion des gens qui est négative, qui veut te stopper, qui veut te ralentir, te décourager, te mettre un sentiment de doute, de peur, sache que cela ne vient pas de la part du Seigneur. C'est le diable qui essaie de semer ces choses-là en toi. Oui, c'est vrai au travers de frères et sœurs. Et ça peut-être devrait pas être le cas, mais en tout cas, il faut pas que ça ait d'impact sur toi. Le plus important, c'est pas de penser un tel a fait ceci, cela, ou veut faire ceci, cela contre moi. C'est vraiment d'être focalisé sur le but, et de vraiment penser à l'impact qu'on doit avoir. Donc vraiment, que l'opinion des gens ne te stoppe pas, que l'opinion des gens ne te pousse pas à être dans une sorte de tourment, de confusion et d'abandonner le plan de Dieu que tu avais entre tes mains. Parce que beaucoup de chrétiens, et trop souvent, on voit des personnes qui ont des dons, qui sont zélés pour le Seigneur, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui commencent bien, mais qui au final n'arrivent pas vraiment à évoluer parce qu'ils sont stoppés, parce qu'on leur dit ceci ou cela. Donc moi j'ai vraiment appris tout au long de ma marche avec Dieu pendant ces 5 ans, à vraiment m'abandonner au Seigneur, à vraiment lui faire confiance sur ce qu'il m'avait dit, à m'attacher à ses paroles, à ses promesses et de ne pas laisser un homme, que ce soit un homme de Dieu ou que ce soit un frère ou une sœur dans l'église, à ne pas laisser qui que ce soit ni quoi que ce soit me stopper pour aller vers le but de Dieu. Parce que si tu te laisses arracher ce qui est en toi, ce qui vit en toi et ce qui est censé aider même les gens autour de toi, en fait, tu vas pas être épanoui parce que ce que tu es appelé à accomplir sur cette terre, en fait, si tu ne le fais pas, tu auras une sorte de vide en toi. Parce que l'appel de Dieu, vient aussi avec une mission, elle vient aussi avec un bagage, avec des choses à apporter dans le corps du Christ. Et c'est vraiment important qu'on puisse le relâcher, sinon on est des obèses spirituels et on ne partage pas. Donc tu dois partager ce que tu as reçu, peu importe le don que c'est, mais partage-le. Et bats-toi pour le préserver et pour que ça porte beaucoup de fruits. Amen. Donc, le Seigneur veut faire venir une accélération divine au niveau du temps. C'est vraiment ce que je ressentais au niveau du temps. Le Seigneur veut vraiment accélérer les choses. Il y a une accélération divine. Et il y aura beaucoup de choses également à supporter, beaucoup de choses tout simplement à supporter, à faire face. Et c'est une lutte, mais on y arrivera. On y arrivera parce qu'on peut tout en Christ et on est plus que vainqueur. Dieu continuera d'ouvrir des portes et il va aussi également rétablir Israël. Je vois vraiment une restauration pour Israël, donc que le Seigneur les bénisse
On prie également pour ce qui se passe en Palestine, pour que vraiment le monde entier puisse être saisi de la crainte de Dieu. C'est ce qu'on veut. On n'est pas là pour lancer la pierre sur un tel ou un tel, mais parce qu'on peut le faire, on peut essayer de régler la justice de manière humaine. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que chacun puisse se repentir, parce que si c'est pas une personne qui a commencé à faire du mal, ça sera une autre un jour, et ainsi de suite, et ça finit jamais. Alors que quand il y a repentance dans les cœurs, c'est tout le monde qui décide de repartir à zéro et d'oublier ce qui s'était passé avant et de tout simplement aller de l'avant. Quand je dis oublier, ça veut pas dire que ça va sortir de notre tête, mais ça veut juste dire que le Seigneur attend de notre part vraiment qu'on puisse être capable en fait de passer au-delà. Mais ça, c'est par la foi. Donc tout ce qui se passe dans tous les pays, que ce soit les guerres, les haines, les génocides, les terrorismes, tout ça, c'est possible que ça soit vaincu par l'intercession et par également la repentance du monde entier. C'est ce que Dieu attend. Il dit que quand il reviendra, est-ce qu'il y aura la foi? La solution pour ce monde, c'est la foi. S'il y avait la foi, il n'y aurait pas toutes ces choses qui se passent. On aurait la paix. Si chacun imitait du sien, si chacun s'était converti. Et si chacun comprenait et rencontrait Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui peut réconcilier le monde. Et encore une fois, le Seigneur veut communier avec nous. Donc le Seigneur veut plus de lui et moins de nous. Il veut vraiment faire un shift dans l'atmosphère en ce mois. Et ce qui se passe dans le monde, ça va vraiment nous faire ressentir, la tristesse de Dieu également pour ce qui se passe. Et également le shift qui va arriver dans l'atmosphère, en fait, la transformation du coup, ça va nous faire nous recentrer sur l'essentiel et nous rappeler à quel point des fois on peut être vain, on peut être dans la vanité, c'est-à-dire on a un certain train de vie des fois, mais en fait c'est pas forcément ce que notre voisin peut vivre. Il peut vivre des atrocités que nous on vit pas et on est là, on se plaint, alors que la personne à côté elle vit pire. Et surtout dans les contextes de guerre, tout ça, ou de pandémie, tout ce genre de catastrophe, le Seigneur il se tient, il écoute. Il revient bientôt et il veut qu'on puisse être sensible à la voix du Saint-Esprit, qu'on puisse être beaucoup plus conscient qu'on vit dans un monde qui est dominé par le péché, mais que la solution c'est Christ et que beaucoup de personnes refusent en fait d'être attirées par cette solution et d'aller vers cette solution. Mais le Seigneur nous appelle à nous accrocher parce que les personnes se convertiront au fur et à mesure et c'est pour ça qu'on doit intercéder. Donc moi, pour cette journée d'Halloween, à part quelques emplettes que j'avais à faire, j'ai vraiment pris ce temps pour remettre les âmes du monde entier entre les mains du Seigneur, prier pour le salut vraiment de nos familles, des gens du monde entier, pour que vraiment on puisse voir un monde qui est rempli de l'amour de Dieu. Avant qu'il revienne, ce qu'on veut, c'est que les gens ils puissent le connaître et qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sauvées. Qu'on puisse vraiment voir ce réveil spirituel et surtout le garder. Le réveil, c'est pas une histoire de quelques jours, quelques années, mais vraiment de toute une vie. C'est toute une vie qu'on doit persévérer. Parce que c'est jusqu'à la fin que le Seigneur voudra voir notre persévérance pour venir nous chercher. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit que celui qui aura été juste tout le temps, mais qui à la fin aura été méchant, il sera en fait tout simplement surpris par sa méchanceté. Et l'autre personne qui aura vécu toute sa vie dans la méchanceté, mais qui à la fin accomplira la justice de Dieu, cette personne, en fait, elle sera sauvée par la justice dernière qu'elle aura manifestée. Donc le Seigneur est patient, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Toutes ces choses qui se passent dans le monde, actuellement, ça devrait nous faire prendre conscience que la vie n'est rien. Elle ne tient qu'à un fil, elle tient actuellement entre les mains de Dieu. Notre vie tient grâce au souffle que Dieu met dans nos poumons. Et vraiment, la seule chose qu'on doit faire, c'est vraiment le glorifier, vivre pour lui. Parce qu'il suffit d'un geste et on pourrait disparaître. On est juste poussière. Et si le Seigneur nous maintient en vie, c'est parce qu'il nous aime, il sait qu'il a encore des projets pour nous, il veut nous voir évoluer dans certaines sphères, il veut nous voir être utilisés pour sa gloire. Donc vraiment que tout un chacun puisse, en ce mois de novembre, revenir à Dieu avec un sentiment, un cœur nouveau et vraiment des sentiments disposés
pour l'évangile, pour l'œuvre de la croix, et qu'on puisse moins être centré sur nous-mêmes, mais plus centré sur les autres. D'abord sur Dieu et ensuite sur les autres. Et qu'on puisse vraiment faire la volonté de Dieu. Amen. Donc je prie que le Saint-Esprit vraiment nous guide et qu'on puisse s'abandonner totalement au Seigneur. Qu'on puisse lui rendre la gloire qui lui revient. Il est le seul qui est digne de recevoir toute la gloire. Donc que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et restez toujours en prière, que ce soit pour la situation du monde, que ce soit pour vos familles, vos amis, pour les sujets personnels, pour l'église, c'est important, pour les serviteurs, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves. Voilà, pour les gens qui sont dans la détresse tout simplement. Vous aurez toujours un sujet de prière à élever devant le trône de Dieu. Donc soyons actifs, ne soyons pas paresseux, ne soyons pas oisifs, mais cherchons à être utiles pour le royaume de Dieu. Et à réjouir le cœur de Dieu tout simplement. Et c'est lui qui viendra remplir nos cœurs, nos coupes par son huile et il nous fera déborder. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.